Bonjour Madame Veil, Bonjour, merci de nous accueillir ici à la mairie de Reyes-Villers. c'est un plaisir de vous accueillir. L'année 2023 vient de s'écouler pour donner vie finalement à une nouvelle année, l'année 2024. À la région, tout au long de l'année 2023, vous avez accompagné un tas de projets au niveau de la santé qui est l'un de vos axes prioritaires à la région. Comment soutenez-vous l'évolution des offres de santé sur notre territoire ? Alors du coup, durant cette année 2023, elle a été riche en évolution sur les projets de santé au niveau du territoire. Donc déjà, en parlant de l'hôpital de Sarreguemines, nous avons eu une rencontre avec le directeur, M. Gasparina, et la directrice santé de la région, où on a pu évoquer les différents projets qui auront lieu au niveau de l'hôpital. Et du coup, en ce moment, pour citer un des projets, c'est la construction du nouvel IFSI, qui est en cours de construction sur une hauteur de 5 millions d'euros, et qui est en partie, une grande partie financée par la région Grand Est, qui permettra d'accueillir 270 étudiants infirmiers sur le territoire. Et l'année dernière, on avait eu la chance de pouvoir inaugurer le nouvel IFSI de Forbach. Et donc là, on aura un nouvel IFSI sur Sarreguemines qui permettra à des étudiants en santé de se former sur place dans l'espoir qu'ils intègrent ensuite les hôpitaux locaux. Une partie du territoire est malheureusement encore confrontée à la désertification médicale et pour lutter contre cette désertification, plusieurs projets ou plusieurs idées ont émergé au courant de l'année 2023, notamment des incitations financières proposées par certaines collectivités pour inciter de jeunes médecins à venir s'installer, où il était question également à un temps d'obliger certains jeunes médecins à venir exercer en milieu rural pendant quelques années. Quelle est votre position sur ce sujet ? Donc sur ce sujet, on a eu plusieurs actions cette année qui sont d'ailleurs encore en cours, donc notamment avec la restructuration de l'accueil des usagers au niveau des consultations à l'hôpital de Bitche, mais également au niveau de la télémédecine. Donc au niveau de la communauté de communes, nous sommes en train de finaliser un projet de télémédecine avec les établissements médico-sociaux du territoire qui pourra après s'élargir un petit peu au niveau des professionnels de santé libéraux. Mais pour l'instant, donc, nous avons acquis du matériel de télémédecine et nous sommes en cours d'embauche d'une infirmière de télémédecine. Et du coup, avec la région, nous avons répondu à un appel à projet qui permet l'acquisition d'un véhicule électrique pour cette infirmière. Et le jury se prononcera très prochainement. Nous avons également au niveau des professionnels de santé du territoire du pays de Bitche, mais également de Sarreguemines, une forte mobilisation puisque nous avons créé durant cette année 2023 une communauté professionnelle territoriale de santé qui est également en cours de création sur le territoire de Sarreguemines. Et donc là, nous avons réussi à mobiliser une cinquantaine de professionnels libéraux du territoire qui se sont regroupés afin d'améliorer l'offre de soins sur le territoire. Donc on a plusieurs sujets. Déjà, ça nous permettra d'accueillir peut-être de nouveaux professionnels sur le territoire parce qu'ils voient qu'il y a une mobilisation au niveau des professionnels de santé. Et donc, au niveau de la région, par rapport à ces communautés professionnelles territoriales de santé, nous avons répondu pour la CPTS du pays de Bitche à deux projets, notamment pour l'acquisition de mobilier pour l'installation de cette CPTS et de matériel informatique. Et nous avons obtenu de la part de la communauté de communes du pays de Bitche un bureau qui nous a été mis à disposition sur Rohrbach pour avoir un bureau de cette communauté professionnelle. Donc je pense qu'entre la mobilisation des professionnels libéraux, l'offre de soins qui va s'améliorer au niveau de l'hôpital de Bitche, mais également les différents travaux qui seront proposés au niveau de l'hôpital de Sarreguemines, il y aura une évolution favorable pour la santé sur le territoire. Par rapport à ces évolutions en cours au niveau des financements aussi pour développer un peu plus l'attractivité de notre territoire pour les médecins, est-ce que vous accompagnez également la formation des professionnels de santé sur notre territoire ?
Au niveau, déjà dans le cadre de la CPTS, on va organiser des formations pour les professionnels de santé libéraux. On va mutualiser en fait les formations pour que les professionnels de santé n'aient pas forcément besoin de se déplacer sur d'autres territoires pour se former. Donc ça, c'est une des actions qu'on pourra mener, mais également différentes formations au niveau de l'IFSI, comme j'en parlais tout à l'heure. Rapprocher en fait les formations des professionnels pour éviter, pour leur rendre en fait la vie plus facile et éviter à ce qu'ils ne se déplacent pour être formés. Alors la santé passe aussi par la réduction de notre empreinte carbone pour que tout le monde puisse circuler et peut-être développer aussi la mobilité douce. Il y a malheureusement encore de nombreuses communes rurales, ici notamment dans le pays Beach, qui dépendent très fortement de la voiture aujourd'hui. Quels sont les grands projets menés actuellement au niveau de la région et que vous soutenez pour développer les offres de mobilité, notamment de mobilité alternative ? Donc, je pense que comme beaucoup ont pu l'entendre dans les médias, nous avons été sélectionnés en fait parmi 10 territoires qui s'étaient proposés pour avoir l'expérimentation de l'offre Drési. Donc Drési, c'est en fait un véhicule léger, un peu type tramway, pour en fait se déplacer sur des lignes fines du territoire. Il pourra accueillir jusqu'à 80 personnes, donc 30 places assises. Et en fait, il a une empreinte carbone qui justement n'est pas négligeable puisque ce sera un véhicule tout électrique où le chargement sera rapide et en gare. Donc nous avons été sélectionnés, le territoire de Beach a été sélectionné. Et donc, courant 2025, l'essai devrait être réalisé. Et donc l'essai se fera en gare de Beach avec aussi un essai sur une ligne pour la prise de vitesse qui devrait se situer sur le secteur de Kalhausen. Si l'essai est concluant, le développement et la mise en pratique devraient pouvoir se faire courant 2028, 27-28 et donc du coup pouvoir se développer sur différents tronçons. Alors avec les élus du territoire, nous avons eu plusieurs réunions et nous pensons vraiment développer la ligne entre Beach et Niederbronn ou Beach et Sarreguemines, voire les deux. Ça serait effectivement une bonne nouvelle pour notre territoire et on va suivre le projet de très près cette année et ces prochaines années, donc d'ici 2028. Je pense que ce qui n'est pas négligeable non plus, c'est que l'exploitation de ce système coûtera en fait à la région 60% de moins que les lignes classiques. Et c'est ce qui est intéressant pour les petits territoires ou les lignes fines, car les coûts seront nettement réduits. En parlant de coûts, justement, en 2023, les entreprises ont dû faire face à une flambée du coût de l'énergie, notamment. Le président de la région, Franck Leroy, a lancé d'ailleurs une aide pour contribuer à la sobriété énergétique de certaines sociétés, les sociétés considérées encore aujourd'hui comme énergivores, c'est-à-dire qu'elles dépensent beaucoup trop d'énergie par rapport à ce qu'elles devraient aujourd'hui en phase de transition écologique. Où en est-on sur ce dispositif d'aide financière? Est-ce qu'il va se poursuivre en 2024 ? Donc au niveau de la région, on a voté courant décembre un budget record de 4,5 millions d'euros. Et en fait, dans ce budget, on a toute une partie écologique, puisque tous les projets, en fait, on étudie en fait l'empreinte carbone sur tous les projets qui seront mis en place. Donc pour les différentes entreprises, on a pu courant 2023 aider différentes entreprises à améliorer en fait leur bilan énergétique par l'acquisition de nouveaux matériaux qui sont moins énergivores, également le développement des panneaux photovoltaïques sur les différentes entreprises. Et nous avons la chance en Moselle d'avoir pu attirer 2 grosses entreprises non négligeables qui nous permettront justement donc notamment les panneaux photovoltaïques avec l'usine Holosolis qui s'implantera sur Ambach, mais également l'entreprise Loop sur Saint-Avold qui permettra de recycler le plastique. Donc tout ça, en fait, on analyse vraiment l'empreinte carbone de tous les projets, mais notamment de la réindustrialisation. Et ce qui est important aussi pour nous au niveau de la région, c'est de ne pas implanter toutes les entreprises autour des grosses métropoles, mais également de permettre à des territoires plus ruraux de pouvoir accueillir des grosses entreprises, qui permet également donc, de créer des emplois, donc, parce qu'il y a 1700 emplois qui sont créés pour l'entreprise Holosolis et 200 emplois pour l'entreprise Loop, et ce seront peut-être des emplois pour le pays de Beach.
D'où l'importance aussi de ces enjeux mobilité que l'on a pu évoquer ensemble juste avant. Vous avez pu échanger ces derniers temps sur un pacte des ruralités en parlant de milieu rural. Quelles sont les premières pistes qui se dégagent pour soutenir le dynamisme de ces communes rurales ici en Moselle? Donc effectivement, ça fait partie de ma deuxième commission au niveau de la région, de la commission montagne, ruralité et patrimoine local. Et donc au niveau du budget 2024 de la région, nous allons investir 651 millions d'euros pour le pacte des ruralités. Ça nous tenait vraiment à cœur parce qu'il y a quand même 90% des communes de la région Grand Est qui font partie en fait d'un territoire rural. Et donc ce pacte des ruralités, nous allons le construire avec les territoires, en concertation avec les acteurs locaux. Et donc nous avons déjà commencé donc en décembre 2023, puisque le 12 décembre nous avions une réunion avec les acteurs locaux sur le territoire de Bouxwiller. Et puis prochainement, le 6 février, nous allons à Louvigny également pour discuter avec les acteurs locaux. Et donc on prend les réflexions et les besoins des territoires pour après finaliser ce pacte des ruralités le 5 avril prochain lors d'une séance plénière extraordinaire à la région, qu'on fera en ruralité et elle sera délocalisée en fait. Et donc c'est un signe fort, je trouve. Et donc par exemple, pour vous donner un exemple, ce qui remontait notamment à la réunion de Bouxwiller, c'était qu'il manquait de l'ingénierie pour les petites communes. Les petites communes n'ont pas les moyens de payer des études pour leurs différents projets. Donc nous allons au niveau de la région financer des techniciens pour les projets. Et donc les services de la région seront déjà dans les projets, en amont de ces projets. Ce qui permettra en fait de vraiment cibler les différentes aides régionales qui pourront être utilisées. Donc en 2024, la ruralité sera l'un de vos axes prioritaires. Est-ce qu'il y a d'autres grands dossiers que vous souhaitez, sur lesquels vous souhaitez travailler au courant de cette nouvelle année 2024? Oui, il y a toujours des projets. En fait, moi, un sujet qui me tient également à cœur, dont j'avais parlé du coup lors de mes vœux de l'année précédente, c'est que durant cette année, donc, on avait prévu de rencontrer les différents acteurs économiques du territoire afin de les sonder un petit peu sur leurs besoins en formation, mais également sur leurs besoins en recrutement. Ce qu'on a fait durant cette année avec la maison de région de Saverne-Haguenau, dont le territoire de Bitche fait partie. Et du coup, nous avons organisé 4 visioconférences pour rencontrer ces acteurs en fonction des domaines d'activité. Et donc, suite à ça, nous avons recensé donc les besoins en formation. Et donc là, lors de prochaines réunions, nous allons développer la carte de formation au niveau du territoire, alors que ce soit au niveau du lycée de Bitche, mais également des lycées de Sarreguemines, parce qu'il y a eu une réforme des lycées professionnels. Et vraiment, le but, c'est de réattirer en fait les jeunes vers ces formations professionnelles, les rendre plus attractives et en fait qu'elles soient vraiment en adéquation avec les besoins du territoire en emploi. Et donc pouvoir vraiment mettre des employés en fait en face des entreprises pour vraiment répondre à leurs besoins. Et donc là, plusieurs pistes se sont dégagées lors de ces réunions. Et donc maintenant, on va les étudier en accord avec le rectorat, parce que bien sûr, la région Grand Est déploie la carte des formations, mais en adéquation avec ce que le rectorat peut nous proposer. Pour terminer cette interview, vu que c'est une nouvelle année qui s'annonce devant nous et qui s'ouvre devant nous, je vous propose d'adresser encore un dernier message à nos téléspectateurs sur peut-être un dossier encore qui vous tiendrait à cœur ou tout simplement pour donner vos vœux de nouvelle année 2024. Donc effectivement, donc je vais en profiter en fait pour souhaiter la bonne année à tous les gens qui nous écoutent, une année en santé, bien sûr, puisque c'est mon domaine et puis il y a effectivement eu pas mal de virus ces derniers temps, donc vraiment essayer de conserver la santé, mais également une année de sérénité, puisque nous avons beaucoup d'événements nationaux, voire internationaux, qui nous perturbent et qui modifient également notre quotidien par l'inflation. Donc on va espérer que qu'il y ait une inflation plus modeste pour cette année 2024. Et en fait, ce que j'aimerais aussi nous souhaiter, c'est une meilleure cohésion au niveau du territoire, une cohésion au niveau des élus, parce qu'en fait, je pense qu'un projet ne peut être porté seul et ne peut être attribué à un seul élu ou voire un groupe ou une association. Il faut vraiment que les projets soient portés par les acteurs du territoire ensemble pour après en fait réussir à finaliser ce projet, parce qu'on se rend bien compte que pour réaliser un projet, il faut
une cohésion au niveau des différentes collectivités et de l'État pour justement finaliser un projet et pouvoir financer ce projet. Donc c'est vraiment mon objectif, c'est d'essayer d'avoir une cohésion pour finaliser nos projets tous ensemble. Je vous remercie, Madame Veil, pour cette interview. C'est moi qui vous remercie d'avoir permis de m'exprimer. Merci.